Masechet Megillah, Daf Yud Aleph. On reprend la ligne d'en bas. Rav Dimi bar Yitzhak patach lapitra lehai parashta meacha. Rav Dimi bar Yitzhak, quand il commençait à enseigner la Megillat Esther, alors il commençait par un pasouk en préambule, d'accord, un pasouk dans Ezra Sofer, Perek Tet, pasouk Tet, qui dit Ki avadim anachnu uva'avdutenu lo azavanu elokenu. Donc on est des esclaves, et dans notre esclavage, Hachem ne nous a jamais abandonnés. Vayat alenu chesed lifnei malchei Paras, et il nous a donné la miséricorde aux yeux devant le roi de Paras, qui nous a donné à manger. Et Matai, c'était quand cette histoire? Bizman Haman, à l'époque de Haman Arasha, qu'il a voulu tuer les Bnei Israël, et Hachem a donné grâce à Mordechai et Esther aux yeux d'Achashverosh pour pouvoir sauver et annuler cette xéra. Rabbi Hanina bar Papa patach la pitra leha parashta meacha. Rabbi Hanina bar Papa, lui, quand il enseignait la Megillat Esther, il commençait par un pasouk dans Teilim, Perek Samezvav pasouk Yud Bet, qui dit Hirkavta enosh leroshenu banu ba'esh u ba'ma'im vatotienu yarvaya. C'est quoi ba'esh, banu ba'esh ou ba'ma'im? Alors ba'esh, on a été dans le feu bimé Nebuchadnezzar Arasha, à l'époque de Nebuchadnezzar Arasha, qu'il a jeté dans la fournaise les trois prophètes, Hanania, Mishaël, Zaria, qui s'en sont sortis. Ça, c'était quand on était dans le feu. Ou ba'ma'im, c'était quand dans l'eau, bimé Paro, à l'époque de Paro, où il a voulu mettre tous les garçons dans le Nil, les noyer dans le Nil. Vatotienu l'arvaya bimé Haman. Et tu nous as sauvés de ces décrets à l'époque de Haman. Rabbi Yochanan patach la pitra be'at parashta me'acha. Donc Rabbi Yochanan, lui, commençait la dracha de la Megillah avec le pasouk dans Teilim aussi, mais Perek Tzadikret pasouk Gimel, qui dit Zacha hasdo ve'emunato levet Israël ra'u kol apse aretz et teshuat elokenu. Et Matai, quand c'est qu'on a dit que ra'u kol apse aretz et teshuat elokenu, quand les gens de la terre, ils ont vu la délivrance d'Hachem, bimé Mordechai et Esther. À l'époque de Mordechai et Esther, que tout le monde a été au courant de cette grande délivrance des Bnei Israël, de ce décret qui les concernait dans toutes les nations, pratiquement, puisque Achashverosh était le roi sur 127 provinces, je crois. Et Rachid dit que, on va voir dans le Gemara qu'en fait, Achashverosh, il dominait carrément tout le monde. Resh Lakish patach la pitra leha parashta meacha. Donc Resh Lakish, lui, commençait la paracha de la Megillah en disant un pasouk dans Michelet, des proverbes de Shlomo HaMelech, Perek Kafret pasouk Tetvav. Il dit le pasouk Ari Nohem Vedov Shokek Moshel Racha al Amdal. C'est quoi Ari Nohem? Le lion qui rugit. C'est Nebuchadnezzar Racha. Qui c'est ce lion qui rugit? C'est le Racha, le roi Nebuchadnezzar. Dire Tivbe, parce qu'à son propos, c'est écrit dans Yirmiyah Perek Pasuk Zayin, Ala Aryeh Mitsubcho. D'accord, donc le lion est monté des petits arbustes de la forêt, là où il se cache. Là, il est sorti de là-bas pour attaquer. Dov Shokek, qui c'est l'ours, Zé Achashverosh. Dirtiv B, à son propos c'est écrit, Va'aru Heva Ahori Tinyana Damia Ledov. Donc on voit que, à propos du royaume des Perses, il y avait un roi qui s'appelait Balshazzar, et c'est raconté dans le Sefer Daniel. Ce roi Balshazzar a rêvé, et dans son rêve, il voyait 4 bêtes sauvages, un lion, un ours, une panthère, et une autre bête sauvage qui n'était pas habituelle, qu'on ne connaissait pas. Et il est venu voir le prophète Daniel, et le prophète Daniel lui a expliqué son rêve. Il lui a dit qu'en fait, il s'agissait des 4 royaumes de Babel, Paras,
Donc les Perses, Yavan, les Grecs, les Romis, les Romains. Et le royaume des Perses, il est comparé à l'ours. Donc c'est pour ça que quand on dit Dov Shokek, c'est Achashverosh qui était le roi des Perses. Tirtiv Beda Aruch Shreva Ahorit Sinyana Damian les Dov. Donc il y avait donc c'est le Passouk nous dit qu'en fait donc cette bête sauvage, elle ressemblait à un ours. Vetane Rav Yosef. Rav Yosef nous a enseigné. Elou Parsi, ce sont les Perses. Chez Ochlin Veshotim Kedov. Ils mangent et ils boivent beaucoup comme l'ours. Ou Messour Balin Bassar Kedov. Et ils sont habillés avec beaucoup de vêtements comme l'ours. Ça leur fait donc une grosse carapace. Ou Megadlin Se'ar Kedov. Et ils sont poilus et ils laissent pousser leurs cheveux comme l'ours. Ve'en lahem menuha kedov. Et ils sont jamais tranquilles dans leur endroit, comme l'ours qui est jamais tranquille. Il va tout le temps à droite, à gauche. Moshel Racha, qui c'est maintenant Moshel Racha dans le Passouk? Zehaman. Le dirigeant Racha, c'est Haman. Al-Amdal, qui c'est le peuple pauvre, d'accord? Qui est faible, quoi, Elou Israël, un petit peuple, Shem Dalim Mina Mitzvot. Parce qu'à l'époque de Haman, il n'avait pas beaucoup de mitzvot. Il n'avait pas accompli beaucoup de mitzvot, et c'est ce qui a provoqué le décret de Haman contre les Bnei Israël. Rabbi El-Azar patach lapitra le'ay parashta me'alacha. Rabbi El-Azar, lui, commençait par un pasuk de Kohelet, Perek Yud, pasuk Yudchet. Ba'ataltaim imach hamekare ou beshiflut yadaim idlof habayit. Ça veut dire quoi? Bishvil atzlut she'aya lahem le'Israël shelo asku batorah, puisque les Bnei Israël étaient fainéants à l'époque de Haman, ils n'ont pas assez étudié la Torah. Na'asa son oshel akadosh baruch hu mach. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu lui-même a été mach. C'est quoi? Ve'en mach ela ani. Donc le mot mach veut dire pauvre. Chez Nehemar ve'im machu me'arkecha. Ve'en mekare, puisqu'on a dit dans le pasuk, ve'ba'atzaltaim yimach ha-mekare. Maintenant c'est quoi mekare? Et là Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar ha-mekare bamaim aliotav. Ça veut dire que, en fait, ce passouk vient nous expliquer que comme les Bnei Israël ont laissé un peu tomber l'étude de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu a été lui-même Kaviachol affaibli comme un pauvre et qui ne pouvait pas sauver les Bnei Israël des décrets. C'est pour ça qu'il y a eu besoin d'un réveil d'en bas des Bnei Israël avec les jeunes de Esther, d'accord, la tchouva qu'ils ont fait. C'est ça qui a donné Kaviachol le pouvoir à Akadosh Baruch Hu de nous sauver. Rav Nachman bar Yitzhak patach lapitra leha parashta me'acha. Rav Nachman bar Yitzhak lui commençait la Megillah en citant ce pasuk. Donc, toujours dans Teilim, Perek Kuf Kav Dalet, pasuk Aleph Bet. Shir ha'ma'alot, lule Hashem she'aya lanu yomarna Israël, lule Hashem she'aya lanu bekum alenu adam. Ça veut dire quoi? Si on n'avait pas Hashem qui s'était mis en avant lorsqu'il y avait un ennemi qui s'est levé contre nous, il a écrit quoi? Adam velo melech. Ça veut dire quoi? C'est un homme qui s'est élevé contre nous, c'est pas un roi. Donc de là on voit que c'est Haman Aracha, qui n'était pas le roi. Le roi c'était Achashverosh. Et c'est Haman Aracha qui s'est levé contre les Bnei Israël. Malgré le fait qu'il n'était pas roi, il a réussi à comploter et faire un décret contre les Bnei Israël. Rava patach lapitra leha parashta me'acha. Rava lui citait ce pasuk dans Mishlé, Perek Kafet pasuk bet, birvot tzadiki mismach ha'am, ou bimshol rasha ye'anach ha'am. C'est quoi birvot tzadikim mismach ha'am? Ils peuvent être joyeux par la grandeur des tzadikim. C'est Mordechai et Esther. Qui c'est ce sont les tzadikim? C'est Mordechai et Esther. Dirtiv, c'est écrit à leur propos dans la Megillah. Ve'ayir Shushan sahala ve'samecha. D'accord, la ville de Shushan était pleine d'allégresse et de joie. Grâce au pouvoir des tzadikim, ça réjouit le clan d'Israël. Ou bimshol racha ye'anacham. Donc il y a une lamentation, un soupir du peuple lorsque c'est le rachat qui prend le pouvoir. Zehaman, ce qui fait ce rachat, c'est Haman Aracha.
Dirti Va'ir Shushan Navocha. D'accord? Lorsqu'il y a eu le décret, tout le clan d'Israël était donc malheureux. Et le Marsha explique, ça veut dire que le pouvoir du tzaddik a la possibilité même de sauver un rachat des mauvais décrets. C'est-à-dire même ceux qui n'étaient pas méritants, qui étaient des Rechaim Gmurim, ils ont été sauvés grâce au mérite de Mordechai et Esther. Donc même qu'ils n'avaient pas le mérite d'être sauvés de cette Xéra par leurs propres actions, mais le pouvoir bénéfique pour tout le clan d'Israël de ces tzadikim a fait qu'ils ont même été inclus dans le sauvetage des Bnei Israël. Rav Matna Amar Meacha. Rav Matna lui commençait par ce pasuk dans Devarim, Perek Dayan pasuk Zaïd, Ki migoy gadol asher elo elokim kerubim elav. Qui c'est cette grande nation que Dieu est proche d'elle? Pourquoi? Parce que Haman Aracha, il a dit à Akadosh Baruch Hu il a dit à Achashverosh que Akadosh Baruch Hu s'est écarté du clan Israël. Et donc, genre, on peut les attaquer. Et donc, il montrait que non, même Hachem n'est jamais éloigné du clan d'Israël. Même dans les pires moments de détresse, Akadosh Baruch Hu est là. Ravashi Amar Meacha, O Anissa Elokim. Ravashi, lui, il cite un autre passage dans Devarim, c'est-à-dire toujours dans le même Perek Dalet, mais pas tout la Med Dalet. Et il disait, Oh Hanissa Elokim, lavo la kachat logoy, mikerev goy. C'est un passage qui parle des miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait à la sortie d'Égypte, au Bnei Israël. Et pourquoi il citait ce passage? Pour comparer la délivrance d'Égypte à la délivrance des décrets de Haman. Puisqu'on voit dans le début de la Megillah, Vaïhi bimé Achashverosh, Amar Rav, on dit que Vaïhi, il a deux langages de tsa'ar, de malheur. Vaï, ça c'est la première, et la deuxième ça s'appelle Hi, Vehi. Vaï, Hi. C'est deux léchonotes de tsa'ar. Hada dirtiv. Et on voit que c'est écrit à propos de la Xéra de Haman. Il s'est réalisé ce qui est écrit dans la Torah, V'itmakartem sham le'oivecha la'avadim v'lishpachot ve'en koneh. Ça veut dire qu'on va être vendu en tant qu'esclave et servante aux ennemis, et il n'y a personne qui voudra nous acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Haman Aracha, il a voulu déraciner, exterminer tout le clan d'Israël, et c'est pour ça qu'il avait décrété que personne n'a le droit d'acheter en tant qu'esclave les Bnei Israël, parce qu'il faut les exterminer. Donc c'était la réalisation de ce que le pasuk nous avait averti dans Devarim. Ou Shmuel Amar. Shmuel, lui, quand il commençait la Megillah, il citait un pasuk dans Vaïkra, Perek Kavav, pasuk Memdalet. On dit Ve'av gamzot biotam eretz oivem, lo me'astim velo ge'altim lechalotam le'afer veriti itam ki ani Hashem Elokehem. Lo me'astim, ça veut dire que même quand les Bnei Israël vont être en galoute, Akadosh Baruch Hu ne va pas délaisser le clan d'Israël. C'est quand il dit qu'il ne va pas les délaisser, Bimé à Yevanim, à l'époque des décrets du royaume des Grecs contre les Bnei Israël. Ah, pourquoi on dit Be'eretz Oivem, dans la terre de leurs ennemis, alors que c'est en Eretz, les Grecs ont décrété des mauvais décrets sur les Bnei Israël. En Israël, on dit oui, mais comme ils dominaient Eretz Israël, donc c'est comme si nous on était en terre étrangère. Velo Ge'altim, d'accord, je ne vais pas les repousser. Bimé Nebuchadnezzar, à l'époque de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, d'accord. Les chalotam, je ne vais pas les laisser donc être détruits. Ça, Bimé Haman, exterminé à l'époque de Haman. Les affaires Beriti Itam, d'accord, je ne vais pas laisser renverser mon alliance avec eux. Bimé Parsim, à l'époque des Perses. Qui ani Hashem Elokehem, Bimé Gog ou Magog. Et à la fin des temps, d'accord, on dit qu'il y a Hashem Elokehem, moi je suis Hashem leur Dieu. Ça veut dire Hashem va les garder, les Bnei Israël va les protéger, même pendant la guerre de Gog et Magog. Bematnita Tana. Donc il y avait une braïta qui
qui nous enseignait un pasouk, ça veut dire ce pasouk, mais avec un changement dans l'explication du pasouk. L'omé astim, quand on dit l'omé astim, c'est pas les Yevanim, lui dit bimé kasdim. Kasdim, c'est donc les gens de Babel. Chez Emad Tilahem, parce qu'à l'époque de Babel, Hachem nous a donné des prophètes, Daniel, Hanania, Michel, Azaria, qui ont dirigé le clan d'Israël pendant cette époque des gens de Babel. Vélo Gaaltim, c'est-à-dire je ne l'ai pas donc repoussé, Bimea Yevanim, là c'est à l'époque des Grecs. Chez Emad Tilahem, Shimon Hatzadik, d'accord, à l'époque des Grecs, il y avait Shimon Hatzadik, Vechashmonai Ubanav, donc tous les Chashmonaïm, d'accord, leurs enfants, ou Matitia Kohen Gadol. Matitia Kohen Gadol, donc c'était donc l'époque de Hanouka. Alors il y en a qui disent que Matitia Kohen Gadol c'était lui Chashmonaï, il y en a qui disent que non. C'était Matitia, lui-même il n'était pas Kohen Gadol, c'était son père Yochanan Kohen Gadol. Donc voilà, il y a plusieurs explications. En tout cas, on parle de l'époque de Hanouka et des décrets des Grecs. Les Chalotam, c'est, d'accord, les exterminés, Bimé Haman, à l'époque de Haman, chez Emad Tilahem Mordechai et Esther. Hachem a fait en sorte qu'on ne sera pas exterminé à l'époque de Haman grâce à Mordechai et Esther. Donc les affaires Beriti Itam, Bimé Romihim. D'accord, donc c'est voilà l'alliance qu'il y avait avec les Bnei Israël, elle n'a pas été annulée à l'époque des Romains. Il y en a qui disent Parsim, il y en a qui disent Romihim. Ça dépend si on va il y avait la censure à l'époque. Donc ouais, il faut dire Romihim en fait. Chez Emad Tilahem, Shel Bet Rabbi, Vechachme Dorot. D'accord, à l'époque, donc les Romains, il y avait Rabbi Yehuda Nassi et les autres sages de sa génération qui ont dirigé le clan d'Israël et qui ont laissé cette alliance par la Torah, d'accord, ne pas s'éteindre grâce à l'enseignement qu'ils ont donné Rabbi Yehuda Nassi et les autres Haramim. Qui ani Hashem Elokehem, les Arti de Lavo, chez En Kol Uma Velashon Yichola Lishlot Bahem. C'est ça qui doit nous renforcer. Le passage qui dit Kiani Hashem Elokehem, je suis Hashem leur Dieu, et il n'y a aucune nation qui peut dominer le clan d'Israël. Même à la fin des temps, d'accord, la Géoula, c'est-à-dire toutes ces Géoulotes qu'on nous a citées, grâce aux prophètes, grâce aux tzadikim, grâce aux chachamim, c'était donc des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Mais la vraie Géoula à la fin des temps, elle sera directement faite par Akadosh Baruch Hu. Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi nous dit, Meacha. Lui commence la Megillah en citant le pasuk dans Bamidbar avec la Medgimel pasuk Nunhe, Veimlo Torishu et Yoshve Haaret. Donc ça veut dire quoi? De même que Akadosh Baruch Hu nous dit que si on c'est un pasuk qui dit que si on n'hérite pas toute la terre d'Eretz Israël et qu'on laisse vivant ces 7 nations, alors le pasuk il dit Sikim be'enechem ve'tzariru etchem ala haaretz, vont vous faire souffrir. Donc on voit que jusqu'à aujourd'hui, par le fait que on laisse des descendants de ces 7 nations, le clan Israël il souffre. Comme à l'époque les Bnei Israël ont souffert à cause de Achashverosh. Pourquoi? Parce que Shaoul Amelech avait eu pitié de Agag, le Melech Amalek. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu la descendance de Amalek qui était Aman, qui a voulu tuer les Bnei Israël. Rabbi Chia Amar, Me'acha, ve'aya kasher dimiti la'asot lahem, me'aïse lachem. Lui il commence avec là en citant le pasuk dans le même pérec, la pérec le pasuk Nunvav, qui dit que Akadosh Baruch Hu, il prévient les Bnei Israël que si on ne tue pas toutes ces 7 nations, eh ben, il risque de ça veut dire que ces 7 nations vont se lever pour exterminer les Bnei Israël, et donc c'est Akadosh Baruch Hu qui va devoir se lever pour les empêcher et les tuer à eux. Achashverosh Amarav,
D'accord, on a dit Vaïli, Bimé, Achashverosh, d'accord, maintenant on explique Achashverosh. Rabbi nous dit, pourquoi il s'appelle Achashverosh? Achiv Shel Rosh. C'est qui? Le frère de Rosh. Ou Ben Gilo Shel Rosh. Et il avait donc le même mazal que Rosh. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Achiv Shel Rosh, Rabbi nous explique, qui c'est Rosh? Achiv Shel Nebuchadnezzar Aracha. C'était donc comme le frère de Nebuchadnezzar Aracha parce qu'il lui ressemblait. Chez Nikra, Rosh, d'accord, Nebuchadnezzar il s'appelle Rosh, chez Nehemar, Ant hu Resha Didahava, comme c'est écrit dans Daniel, que tu es Nebuchadnezzar est comparé à la tête, à une tête en or. Ouais, parce qu'en fait, Nebuchadnezzar, il a rêvé d'une forme, d'une sorte d'idole qui avait une tête en or, des bras en argent et des pieds en cuivre et des hanches des cuisses en métal, en bronze, ouais. Et Daniel, il lui a expliqué que la tête en or, c'était lui. Et donc son royaume, il va durer longtemps, comme l'or qui est un métal solide, qui est un métal de valeur quoi. Ben Gilo Shel Rosh, ou alors pourquoi il s'appelle on dit que Achashverosh il avait le même mazal que Nebuchadnezzar, ou Arad ou Bikesh Laro. Nebuchadnezzar il a tué des Bnei Israël quand il a détruit le Beth Amikdash, et lui Achashverosh aussi il a voulu tuer les Bnei Israël. Ou Echeriv ou Bikesh Leachariv. Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash et lui Achashverosh il a voulu détruire aussi chez Nehemar ou Bemalchut Achashverosh Bitrilat Malchuto. Lui aussi, il a voulu détruire les Bnei Israël qui étaient encore à Yehuda et Yerushalayim. Donc on voit que à l'époque de Ezra, lorsque les Bnei Israël sont revenus de la diaspora pour fonder le deuxième temple, alors les gens qui étaient à l'époque dans l'endroit de Yehuda et Binyamin, ils ont écrit une lettre à Achashverosh pour qu'il annule l'autorisation que le roi Koresh avait donnée aux Bnei Israël de reconstruire le Beth Amikdash. Et donc c'est à l'époque de Achashverosh. Lui aussi donc du fait qu'il a voulu empêcher la construction du Beth Amikdash, c'est comme si qu'il l'a détruit, comme Nebuchadnezzar. Ou Shmuel Amar, chez Ushraru Pnehem chez Israël Beyamav, Keshule Kdera. Shmuel il dit pourquoi Achashverosh il s'appelle Achashverosh, Milachon Shachor, que le visage des Bnei Israël a noirci de souffrance à l'époque des décrets de Achashverosh, comme Keshule Kdera, comme le fond d'une marmite qui est tout le temps noirci à cause du feu. Rabbi Yochanan Amar, Kol Shezochro Amar Ach les Rosh. Tout celui qui mentionne, ça veut dire, tout homme qui mentionne, qui se rappelle de Achashverosh, il va dire Ach les Rosh, c'est-à-dire Ach les Rochos. C'est-à-dire, j'ai mal à la tête, rien que de penser à Achashverosh. Rabbi Hanina Amar, Shakol Na'asu Rashin Beyamav. Rabbi Hanina nous dit qu'il s'appelle Achashverosh parce que tout le monde est devenu pauvre, Rash, à l'époque de Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'il a mis tellement d'impôts sur les gens. Chez Neymar, Vayesem Amelech Achashverosh Mas ala Aretz Veyam. D'accord? Il a appauvri les gens avec tous les impôts qu'il a mis sur leur tête. Ou Achashverosh. Pourquoi on dit ensuite Vaibim Achashverosh? Ou Achashverosh. C'est quoi ou? Ou Berish'o Mitrilato Ve'atzofo. Achashverosh est resté rachat du début jusqu'à la fin. Ou Esav, comme on voit dans Bereshit, on dit Ou Esav. Ou Berish'o Mitrilato Ve'atzofo. Esav aussi est resté rachat jusqu'à la fin. Aussi il y a écrit Ou Datan Va'aviram. Dans la Torah, il y a écrit dans Bamidbar Ou Datan Va'aviram. Hen Berish'an Mitrilatan Ve'atzofan. Ils sont restés Rechaim du début jusqu'à la fin. Ils étaient Rechaim déjà en Égypte, quand Moshe leur a dit pourquoi tu frappes ton prochain, et ils sont restés Rechaim jusqu'à la fin avec la marloquette de Korach. Donc jusqu'à ce qu'ils sont morts dans cette marloquette de Korach. Ou Amelech Achaz, aussi dans Divrei Yamim, ou Berishon Mitriato Ve'atzofo, aussi le roi Achaz est resté rachat du début jusqu'à la fin. Et en fait, dans les Midrashim, on va voir encore d'autres, comme Nimrod par exemple, ou Nimrod.
Alors, Avraham, ou Avraham. Et pareil pour les tzadikim, on voit Abraham ou Avraham, il y a écrit dans Divrei Hayamim. Hu betzidko mitrilato vatsofo. Abraham Avinu est resté tzadik du début jusqu'à la fin. Hu Aaron ou Moshe, hen betzidka mitrilatam vatsofo. Pareil pour Aaron et Moshe sont restés toujours tzadikim. Ve David hu akatan. Il y a écrit dans Shmuel Hanavi, il y a écrit à propos de David Améler. Ve David hu akatan, hu bekatnuto. C'est quoi bekatnuto? C'est pas depuis qu'il est tout petit. Il est resté anav, katan. D'accord, humble, mitrilato ve'atsofo. Même qu'il est devenu roi, il est toujours resté humble, David Améler. Keshem chez Bekatnuto, ça veut dire de même que quand il était petit, avant qu'il devienne roi, Iktin atzmo etzal gadol mimenu batorah. Il s'est toujours considéré petit devant quelqu'un qui était plus grand que lui en Torah. D'accord, comme on voit avec Méphibosheth, le fils de Shaoul Améler, c'était son rave. Et pourquoi on l'appelait Méphibosheth? Parce qu'il faisait honte, mais Vayesh David Balach, à chaque fois il faisait honte à David. Mais comme il était grand en Torah, alors David le respectait. Car Bemalchuto, même quand il est devenu roi David Améler, il s'est considéré toujours petit devant quelqu'un qui était grand en Chokhma. C'était qui en fait cette fois? C'était Achitophel. David Améler l'appelait Aloufi ou Miudari, parce qu'il avait appris quelque chose de Chokhma. D'accord, lorsqu'il a fondé les fondations du Beth Amikdash, donc il s'est toujours considéré petit devant les grands en Chokhma, en Torah. Hamoler, maintenant on dit ou Achashverosh Hamoler me'odou ve'ankush. C'est quoi Hamoler? Amarav shemalach me'atzmo. Ça veut dire Achashverosh et lui-même s'est nommé, s'est autoproclamé roi. Il venait pas d'une descendance de roi. D'accord, parce que dans le Targum Sheni, il explique que Achashverosh c'était le fils de Darius qui venait de Madaï. Donc c'était pas un roi. Et il s'est autoproclamé roi. Comment il a fait? Amrili l'eshvach et Amrili l'ignat. Alors il y a des chachamim qui expliquent en disant qu'il s'est autoproclamé roi pour dire que c'était une bonne chose. Et il y en a qui disent que non, que c'était une mauvaise chose, pour se moquer de lui. Amrela l'ishvar, celui qui explique que c'est l'ishvar, Delo ava inish dachashib le malka kevate. Parce qu'il n'y avait personne à son époque qui méritait d'être roi comme lui. Ve'amrela l'ignaï, il y en a qui disent l'ignaï, d'accord, pour se moquer de lui. Delo hava hazile malchuta, il n'était pas apte à devenir roi. Umamona yetera udiha vekam. Mais il a donné beaucoup d'argent, il a soudoyé beaucoup de monde pour pouvoir être nommé roi. Mais Hodou ve'atkouch, on disait, il dirigeait depuis Hodou jusqu'à Kouch, d'accord, jusqu'à de l'Inde à l'Afrique, on va dire plus ou moins. Rav Shmuel, Hadama Hodou besofa olam. Donc Rav Shmuel explique, un des deux, il dit que Hodou c'est au bout du monde. Ve'kouch besofa olam. Et Kouch c'est à l'autre bout du monde. Donc en fait ça veut dire qu'il a dirigé tout le monde. Vechadama, et l'autre il dit Hodou vekouch gabe hadade avukaime. Il dit non, Hodou et Kouch ils étaient juste à côté ces deux pays. Mais pourquoi on dit Hodou vekouch? Keshem shemalach al Hodou vekouch. De même qu'il a dirigé Hodou vekouch, car malach misof olam ve'atzofo. Ainsi il a dirigé tout le reste du monde. Pourquoi? Parce que comme on sait qu'il a dirigé 127 provinces, nous on nous dit mais Hodou ve'atkouch. Pourquoi on a précisé Hodou ve'atkouch? C'est parce que Hodou et Kouch, ce sont des pays où le royaume d'Achashverosh était très très puissant. Kayotse badavar ataomer. Comme ça on peut expliquer le pasuk dans Melachim, Aleph Perek He, pasuk d'Aleph. Ki hu rodé bechol ha'ever anahar mitifsach ve'ada alza. C'est quoi ce pasuk? Rav Shmuel explique ce pasuk. Chadamar tifsach besof ha'olam ve'aza besof ha'olam. Tifsach c'est d'un côté du monde et Aza c'est de l'autre côté du monde. Ve'chadamar tifsach ve'aza ba'ade adade avukaimi. Et donc toujours Rav Shmuel, l'autre Chacham dit que Tifsach et Aza sont juste à côté. Et alors, Keshem shemalach al Tifsach ve'al Aza, de même qu'il dirigeait Tifsach et Aza qui étaient collés,
Kar malach al kol ha'olam kulo. Il a dirigé dans toutes les provinces. Sheva ve'esrim umea Medina. C'est quoi ces 127 provinces? Pourquoi on dit 7, 20 et 100 à la fin? Alors Amar Rav Hizda, Batrila malach al Sheva. Parce qu'au début, il dirigeait que 7 nations. Ou les Bassof malach al Esrim. Plus tard, il a dirigé 20 pays. Ou le Bassof malach al Mea. Et à la fin, il a dirigé 100 pays. Et donc, en tout, ça fait 127 pays. Et la Me'ata, alors la Gemara demande, Ushne chaye Amram Sheva ou Shloshim ou Me'at Shana. On voit que Amram, il a écrit 7, ensuite 30, et ensuite 100 ans. Maïdar Shadbe, qu'est-ce que tu vas dire? Il a vécu d'abord 7 ans, ensuite 30 ans, ensuite 100 ans? Shaneach, la Gemara te dit non. Dikra yeterahu. Ces termes dans le Passouk sont apparemment en plus. Mirdi Ketiv, au début du Passouk de Achashverosh, on dit Mehodou ve'ad kush. Donc si tu me dis Hodou ve'ad kush, déjà je comprends qu'il a dirigé tout le monde. Pourquoi tu as besoin de me dire ensuite 127 nations? Sheva ve'simumea Medina la Mali. Pourquoi j'ai besoin de nous préciser 127 nations? Shma mina lidrasha. Ça, c'est pour nous dire qu'en fait il y a une dracha à faire. Qu'au début c'était 7, ensuite 20 et ensuite 100. Donc en tout ça fait 127. Ça veut dire 7 plus 20 plus 100. Mais Amram, il n'y a pas de dracha à faire du fait qu'on a dit 137 ans. Tanou Rabbanan, Shlosha Malchou Bekipa. Chachamim nous enseigne que 3 rois ont dirigé sous le Kippat HaShamayim, c'est-à-dire sous le ciel, sur terre quoi. Donc c'est-à-dire ils ont dirigé toute la terre. Ve'louen, Ach, Ve'achashverosh ou Nebuchadnezzar. Voilà, c'est les 3 rois qui ont dirigé toute la terre. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres rois, mais ils étaient dépendants de ces 3 rois, à l'époque où ils ont régné. Achav, comment on voit ça? Que Achav a dirigé tout le monde. Dirtiv, Hay Hashem Elokecha im yesh goy umamlacha asher lo shelach Adoni sham livakshcha. Ve'amru aïn. Il dit non, il n'y a aucun endroit où tu n'as pas fait ça veut dire fait réaliser tes volontés. Donc Achav il a dirigé tout le monde. Ça veut dire Achav a demandé à Eliyahu Hanavi de chercher dans tous les royaumes si on l'écoute. Et il a vu qu'en fait on l'écoutait de partout. S'il dirigeait pas tout le monde, comment il pouvait les nourrir? C'est-à-dire du fait qu'ils ont reconnu sa supériorité, Achav il les a nourris à tous ces rois. Donc il dirigeait tout le monde. Nebuchadnezzar dit ve'aya gol be'amamlacha asher lo yiten et tzavaro be'ol melech Bavel. Donc c'est un passage qui nous dit qu'en fait il y avait tout le monde qui avait son joug en dessous, c'est-à-dire que le roi de Babel dirigeait tout le monde. Tout le monde était sous le joug du roi de Babel qui était Nebuchadnezzar. Achashverosh, Hada Amram. Achashverosh, on a dit diriger tout le monde parce qu'on avait dit Hodou ve'ad kush, d'accord, ça nous indiquait que c'était tout le monde. Alors, Siman Shasdach. Donc on va parler des 4 rois, Shlomo, Sancheriv, Darius et Koresh. Alors je vais tous les cas, il n'y a pas d'autres rois qui ont dirigé tout le monde. Ve'aïka Shlomo Amelech aussi, il a dirigé tout le monde. Alors nous dit l'Oselik Malchouté. Il dit non, parce qu'il n'a pas pu avoir tout le monde réellement, parce que Ashmadai, le roi des Shedim, d'accord, des mauvais esprits, l'a fait sauter de son trône. Donc il n'a pas pu complètement diriger. Alors la Gemara nous dit Hani Khaleman de Amar Melech ve'Ediot. D'accord, ça va bien d'après le Man de Amar qui nous dit qu'au début Shlomo Amelech était un roi et après il est devenu une simple personne. Il n'est pas revenu sur son trône quand il a été renvoyé par le Ashmadai. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas nommé parmi tous les rois qui ont dirigé tout le monde. Et là, les Man de Amar, Melech, Vehediot, Vemelech. Mais d'après le Man de Amar qui dit que oui, il était roi, ensuite il a été renvoyé, il est devenu une simple personne, mais ensuite à la fin il est revenu sur son trône.
Maïka les Mémar, là qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Pourquoi il n'a pas été nommé parmi tous les rois qui ont dirigé sur le monde? La Gemara nous dit, Shlomo Milta Hariti Avabe. Shlomo Amelech, la Gemara nous dit, il avait un autre sort de royaume. Chez Malach ala Elyonim ve ala Tartonim. Lui, il dirigeait même ceux d'en haut, c'est-à-dire tous les mauvais esprits, et même les humains en bas. Chez Nehemar, Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem. Donc lui, c'est pour ça qu'il n'a pas été nommé dans la liste des rois qui ont dirigé la terre, tout ce qui est en dessous le ciel. Parce que lui, il dirigeait même au-dessus du ciel. Va Sancheriv, la Gemara dit, ok, elle est pour Shlomo. Mais Sancheriv, lui aussi, il a dirigé tout le monde. Dirtiv, dans Yesharia, Perek Lamed Vav, Pasuk Kaf, c'est écrit, Mi Bechol Eloke Aratzot Haele, Asher Itzilou et Arza Miyadi. Ça veut dire, lui, Sancheriv, il se glorifiait lui-même d'avoir réussi à conquérir toutes les terres. Et qu'il n'y avait aucun dieu des autres peuples qui pouvait sauver son pays de la main de Sancheriv. La Gemara te dit, Aïka Yerushalayim de Lokvasha. Yerushalayim n'a pas été conquis par Yerushalayim, par Sancheriv. Donc, comme ces soldats ont été tués par l'ange lorsqu'ils ont voulu attaquer, assiéger Yerushalayim, alors on ne peut pas dire qu'il a dirigé tout le monde. Ve'aïka Dariavesh de Madaï, Dirtivbo, c'est écrit à son propos, Dariavesh Malka Ketav, Lechol Amemaya Umaya Velishanaya Didayarin, Bechol Arash et Lamchon Isge. Donc Darius Amelech, il a dirigé toutes les nations et tous les langages, toute l'humanité. Et après, ces psukim, on raconte le nef que Daniel a été sauvé de la fosse au lion. Et donc quand il a vu ça, Darius, il a ordonné à tout le monde de croire en Akadosh Baruch Hu. Donc comment il pouvait ordonner à tout le monde s'il ne dirigeait pas tout le monde? Donc on voit qu'il dirigeait tout le monde. Pourquoi il n'a pas été cité? La Gemara nous dit, il y a 7 pays qui n'ont pas été dirigés par Dariavesh. Dirtiv, Shefar Kadam Dariavesh Vaaki al Malchutad le Achashdarbenia Mea ve'esrin. Donc en fait, on nous dit qu'il a nommé sur son royaume 120 gouverneurs. Et comme chacun avait un pays, on voit que Dariavesh n'a eu que 120 pays. Et Achashverosh a eu 127. Donc il y a 7 pays qui n'ont pas été sous l'autorité de Dariavesh. C'est pour ça qu'il n'a pas été considéré comme un roi qui a dirigé tout le monde. La Gemara nous dit Vaïka Koresh. Lui aussi c'était un roi qui a dirigé tout le monde. Dirtiv, comme c'est écrit dans Ezra. Ko Amar Koresh Melech Parat. Kol Mamlechot Haaretz Natani Hashem. Tous les royaumes sur terre, Hashem me les a donnés. Donc on voit qu'il dirigeait tout. La Gemara nous dit non, Hata Mishtaboche ou Deka Mishtabach Benafshe. Il dit non, il se glorifiait lui-même. C'était une façon de dire. Mais ce n'était pas réellement le cas. Il ne dirigeait pas tout le monde. Après, on dit que Bayami Mahem Keshevet Amelech Achashverosh. Donc, le deuxième pasuk de la Megillah, à cette époque, lorsque le roi était sur son trône, dans la ville de Suse, la capitale, Shushan, Urtiv Batre, Bishnat Shalosh Lemolcho. Juste après, c'est écrit que le Michté, il l'a fait la 3e année de son règne. Alors, c'est au début de son règne ou seulement à la 3e année de son règne? La Gemara répond à Marava, Maïke Shevet, ça veut dire quoi quand il s'est assis sur le trône? Les Achar Shenitiashva Darto. Après qu'il s'est rassuré lui-même. Parce qu'il se disait au début, peut-être que les Bnei Israël, après les 70 ans de Galout, d'accord, ils sont revenus en Israël. Donc à la fin des 70 ans, comme ils savaient que ça allait durer 70 ans l'exil, ils se disaient, alors ils vont revenir en Eretz Israël. Parce que Irmia, à Navi, il avait dit qu'après 70 ans en Galout, Hachem va sauver les Bnei Israël de la Galout. Alors après que la 3e année est passée, alors il a considéré que le nombre des années était passé, des 70 ans, et ils n'ont toujours pas été délivrés. Alors il s'est rassuré, il s'est dit, alors ces 70 ans sont déjà passés, ils n'ont pas été sauvés, ça veut dire qu'ils resteront tout le temps sous mon autorité, les Bnei Israël. Amar, il s'est dit, Bal Shatzar Chashav,
Donc Achashverosh a dit, le roi Balshazzar de Babel avait pensé aussi, avait compté les 70 ans. Mais Ta'a, il s'est trompé. C'est pour ça qu'il avait sorti les objets du Beth Amikdash dans son repas, d'accord? Et il a été tué à cause de ça. C'est comme c'est écrit dans le Sefer Daniel. Parce qu'il a mal compté les 70 ans. Ana chashvena velotarena. Il dit, moi j'ai bien compté et je ne me suis pas trompé, donc c'est pour ça qu'il a sorti aussi les objets du Beth Amikdash. Maïli, c'était quoi l'erreur de Balshazzar? Dirtiv qu'il est fi melot les Bavel shivim shana et kodetrem. Comme c'est écrit dans Yermia, après 70 ans à Babel, je vous délivrerai. Et alors Urtiv les malot les chorvot Yerushalayim shivim shana. D'accord, donc les ruines de Yerushalayim vont durer 70 ans. Donc, Balshazzar s'est dit, il faut compter les 70 ans à partir du début c'est-à-dire 70 ans à partir du début du règne de Nebuchadnezzar. Chashuv arbein vechamesh Nebuchadnezzar. Donc il a compté les 45 ans de règne de Nebuchadnezzar, ve'esrim utlat de Evil Merodach, et les 23 ans du roi Evil Merodach, qui était le fils de Nebuchadnezzar, ve'tarte d'idée, et les 2 ans de lui-même. Hashivim shana. Donc il s'est dit, donc il y a 70 ans qui sont passés. Apik mané debe makdesha vishtamash beu. Et donc là, il a commencé, à la 3e année de son règne, il a commencé à sortir les kelim du Beth Amikdash. Nebuchadnezzar menalan de arbeim vechamesh shenin malach. D'où on sait maintenant que Nebuchadnezzar a régné 45 ans. De Amarmar, c'est écrit dans une braïta, Galou Besheva. Donc les Bnei Israël sont partis en exil. Donc la 7e année. Galou Bishmoné, ils ont été en exil la 8e année. Galou Beshmoné, ils ont été en exil la 18e année. Galou Bechaesre, et aussi la 19e année. Galou Besheva, alors c'est quoi ces psukim? Alors Galou Besheva les Kibouch. Donc le premier exil c'était Besheva les Kibouch Yehoyakim. Donc 7 ans après que Nebuchadnezzar a conquis Yehoyakim. Et c'est pour ça que cet exil s'appelle Galut Yehoyachin. Alors, donc le Galut Yehoyachin, Shehi Shmoné le Nebuchadnezzar. Ça, cet exil a commencé 8 ans avant, donc ça veut dire c'est un an avant un an avant le moment où Nebuchadnezzar a conquis Yehoyakim. Galou Beshmoné Esrei les Kibouch. Et donc l'exil du 2e Beth Amikdash, donc lorsque le Beth Amikdash a été détruit, c'était 18 ans les Kibouch Yehoyakim. 18 ans par rapport à la conquête de Nebuchadnezzar sur Yehoyakim. Galut Tzidkiyahu, cet exil de Tzidkiyahu, Shehi Tesha Esrei les Nebuchadnezzar. 19 ans par rapport à Nebuchadnezzar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les Bnei Israël ne sont pas partis 4 fois en exil, mais seulement 2 fois. Une fois à l'époque de Yehoyachin, qui était la 8e année de Nebuchadnezzar, et la 2e fois c'était le Galut de Tzidkiya, donc lorsque le Beth Amikdash a été détruit, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. De Amarma, Shana Rishona, Kibesh Ninvé. D'abord la première année, Nebuchadnezzar de son règne, il a conquis Ninvé, qui était la capitale du royaume de Ashur. Shnia, Kibesh Yehoyakim. Et la 2e année, il a conquis Yehoyakim, qui était le roi de Yehuda. Donc il y avait un an d'écart entre le début du règne de Nebuchadnezzar et la conquête de Yehoyakim. Urtiv, et comme c'est écrit les années de Nebuchadnezzar dans Yermia, Perek Nun Bet Pasuk Lamed Aleph, Vaï bishloshim vasheva shana legalut Yehoyachin melech Yehuda, bishnem asar chodesh be'etzrim v'chamisha lachodesh, nasa evil merodach melech Bavel, bishnat malchuto et rosh Yehoyachin melech Yehuda, vayotse oto mi bet hakelu. Ça veut dire qu'en fait, la 37e année de l'exil de Yehoyachin, après la mort de Nebuchadnezzar, Evil Merodach, qui était le fils de Nebuchadnezzar, a sorti Yehoyachin de la prison. Tamné, donc 8 ans,
Utlatin Vesheva. Et encore 37 ans qu'a régné Nebuchadnezzar. Donc, Aré Arbaim Vechamesh Nebuchadnezzar. C'est comme ça qu'on prouve que Nebuchadnezzar a régné 45 ans. Vesrin Utlat d'Evil Merodach. Et à part ça, il y a eu 23 ans de règne de son fils, qui s'appelait Evil Merodach. Gemara, ça on l'a appris de nos maîtres. Vetarte d'idée, ça donc on n'a pas de preuve de psukim, mais c'est nos maîtres, c'est une transmission de maître à élève. Vetarte d'idée, les 2 ans encore de Balshazzar, Hashivin, ça fait 70. Et comme il a vu que les Bnei Israël n'ont toujours pas été délivrés, Amar, Balshazzar, il s'est dit, Ashtav vadai tulomi parke. Là, c'est sûr qu'ils vont plus être délivrés. Apik mané debe magdesha veishtamash beu. Là, il a sorti les kélim du Beth Amikdash et il les a utilisés comme pour prouver que ça y est, c'est fini. C'est plus des kélim qui serviront aux Bnei Israël. Haïnou de Kamarle Daniel. Et c'est pour ça que Daniel a dit, dans le Pereke Pasuk Kav Gimel, Ve almare shemaya itromamta ulmanaya dibaite haïtiv kadamar. Ça veut dire tu as provoqué, tu as eu de l'orgueil par rapport au maître du ciel, et les objets de sa propre maison, tu les as amenés devant toi. Urtiv, et comme c'est écrit là-bas, Pasuk Lamed, Be belelia ketil Belshazzar malka kasda'az. Cette même nuit qu'il a utilisé les kelim du Beth Amikdash, il a été tué. Urtiv, et c'est écrit, Vedariavesh Mada'a Kabel Malchuta Kevar Shenin Shitin Vetarten. Donc Dariavesh Amadai, il a reçu la Meloucha quand il avait 62 ans. Donc en fait, pourquoi on nous dit 62 ans? C'est pour nous dire qu'au moment où Nebuchadnezzar est rentré dans le Echal, puisqu'on a dit que c'est la 8e année, et c'est à ce moment-là que Dariavesh est né, qui allait prendre la Meloucha après 62 ans à Nebuchadnezzar. Donc on voit que, rien que par le fait que Nebuchadnezzar est rentré dans le Echal, c'est ça, ce même jour, il y a le roi qui allait lui prendre sa suite, qui est né. Amar, Achashverosh, là cette fois il s'est dit, Iyu mit'ata'e. Lui, Balshazzar, il s'est trompé dans le compte. Moi je vais bien compter et je ne vais pas me tromper. Miktiv les Malchut Bavel. Donc c'était quoi l'erreur de Balshazzar? Est-ce que parce que c'est écrit les Malchut Bavel Shivim Shana Eshkut Etren, donc Efkod Etren, donc 70 ans par rapport au royaume de Bavel, les Bavel Ktiv, est-ce que c'est écrit simplement les Bavel? Maï les Bavel. Normalement, pourquoi il y a écrit dans le Pasuk les Malchut Bavel? Il y a les filles Mélot les Malchut Bavel. Les Galou de Bavel. Il faut comprendre que les Bavel, c'est les Galou de Bavel. C'est après 70 ans depuis le début, c'est-à-dire 70 ans après le commencement de l'exil de Bavel, c'est là où Akadosh Baruch Hu va rassembler les bénis Israël. Alors il a compté comme ça, il a dit Kama Betsiran, combien il manque bâtir, d'accord, c'est moins. Combien il manque par rapport aux 70 ans? Tamne 8 ans. Chachev ve'ayel chilufayhu. Donc Achashverosh, il a fait rentrer les 8 autres années qui sont passées et donc c'est arrivé à la 3e année de son règne. Chada de Belshazzar, une année par rapport au roi Belshazzar. Puisque après les 2 ans de son règne, il y a eu déjà les 70 ans qui sont terminés. Et il y a eu encore une 3e année par rapport au règne de Belshazzar. Chamesh de Dariavesh ve Koresh. Il y a eu à part ça 5 ans du royaume de Dariavesh et Koresh. Vetarte d'idée, encore 2 ans depuis que Achashverosh lui-même est devenu roi. Hashivin, c'est comme ça qu'il a fait 70 ans. Kivan de Chazi de Malou Shivin velo Iparu, quand il a vu que 70 ans sont passés, les Bnei Israël n'ont toujours pas été sauvés,
Amar Ashta Vadaï Toulomi Parquet, c'est sûr qu'ils vont plus être sauvés maintenant, il s'est dit, Apik Mané de Bemagdesha Veishtamashveu. Il a sorti les Kélim du Bet Amikdash, il a commencé à les utiliser. Bas Satan, le Satan est venu, Veriket Benehen, il a commencé à danser entre Achashverosh et Vashti. Hop, ça a commencé les histoires, Vashti n'a pas voulu venir, Ve'arag et Vashti. Et c'est comme ça qu'il a dû tuer Vashti, et c'est comme ça, grâce à ça, que Esther a pu rentrer dans cette histoire. On a dit avec Koresh, Balchassar, c'est à chaque fois c'est quelqu'un de différent pour les 70 ans. Non, donc en fait, on parle des mêmes 70 ans, on parle des mêmes 70 ans, simplement la question c'est à partir de quand ils commencent. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs rois qui se sont passés, qui ont régné pendant cette période, et Balchassar il avait pas mal compté les années de règne des autres rois. Donc Koresh était en dernier. Koresh c'est lui qui a demandé au Bnei Israël de remonter. Donc apparemment Balchassar avait commencé à compter par rapport à Nebuchadnezzar. On a vu qu'il y a eu plusieurs étapes à Nebuchadnezzar. Ça n'a pas commencé directement. C'est pas la première année de son règne qu'il a commencé à attaquer Yehoiachin. Donc il a d'abord conquis un endroit, ensuite il est venu chez Yehoiachin. Donc les 70 ans n'ont pas commencé à partir du début du règne de Nebuchadnezzar. C'était ça l'erreur de Balchassar. Alors, la Gemara nous dit Ve'ashapir Hashev. La Gemara demande mais Achashverosh, effectivement, il a bien compté. Comment ça se fait que les Bnei Israël n'ont pas été délivrés au bout de 70 ans comme Yirmiya Navi l'avait promis? Ihunami mit'atae. Alors Gemara nous dit non, même Achashverosh il s'est trompé. Deba'ele les mimne mechorvot Yerushalem. Lui il aurait dû compter à partir du moment où Jérusalem a été détruite, le Beth Amikdash, et qu'on a envoyé Tzidkiya en Galout, le roi Tzidkiya en Galout. Dirtiv, Nemalot, les Chorvot Yerushalem, Shivim Shana. D'accord, donc il y a donc c'est au bout le passouk dans Daniel nous dit à la fin des années de 70 ans depuis la ruine de Yerushalem, et pas à partir de l'exil de Yehoiachin. C'était de l'exil de Tzidkiya qu'il fallait compter. Donc lui aussi Achashverosh s'est trompé. Sauf Kama Betsiran. Donc en fait, combien il manque d'années entre le Galout Yehoiachin et la destruction du Beth Amikdash? Had Sere. Ça veut dire 11 ans. Alors, on pose la question, on dit Ihu, Kama Malach, Arbessa. Combien d'années il a régné à Achashverosh? 14 ans. D'accord, puisque la deuxième année, ça veut dire la 12e année, il y a eu le tirage au sort de Haman. L'année suivante, il y a eu le Nes. Et l'année suivante, Mordechai a envoyé une lettre à tous les Bnei Israël pour fixer que Purim se célébrera de génération en génération. Donc ça, c'était la 14e année du règne de Achashverosh. Donc la 14e année de son règne, le Beth Amikdash aurait dû être reconstruit à l'Amaktiv. Pourquoi c'est écrit alors dans Ezra Bedaim Betelat Avidat Betelaha di Berushalem? Ça veut dire que la construction du Beth Amikdash a été annulée, les travaux ont été annulés, et donc la construction a été bloquée jusqu'à la deuxième année du règne de Dariavès. Et seulement après on recommencé à construire, on a continué la construction du Beth Amikdash, qui était donc 2 ans après la mort de Achashverosh, la 14e année de son règne. Donc en fait, on voit que le Galout a duré 72 ans et pas 70 ans. La Gemara répond à Marava, Shani Mekutaot à vous. J'ai dit, il y avait des années qui étaient complètes, des années qui étaient coupées. C'est-à-dire, l'année où il y a eu la mort de Nebuchadnezzar, c'était en même temps l'année où Évil Mérodach il a pris le règne. Donc il ne faut pas compter une année, d'accord? Ça veut dire que c'était cette même année où il y a eu un roi qui est mort et l'autre qui a succédé. Donc quand on dit la première année du roi qui a succédé, c'est toujours la dernière année du roi qui est mort. Donc c'est pour ça que finalement, ça fait 70 ans.